Mes chers atmophiles, nous sommes en direct de Rétromobile et on a une jolie Renault Fuego. Et elle est un petit peu particulière, cette Renault Fuego, parce que c'est la Renault Fuego de monsieur Ticket for Road. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Donc, comment vas-tu? Bah écoute, très bien, fatigué comme à chaque bien. fois. Hein. Ouais, mais comme d'hab. Comme chaque projet, comme chaque événement. Donc mes atmophiles, je vous en avais déjà parlé un petit peu de Ticket for Road. Donc Clément, voilà. Très heureux de te rencontrer en vrai. C'est et vrai. moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Il va l'expliquer mieux que moi, je pense. Mais en gros, c'est prendre des voitures destinées à la casse toutes pourries et il les remet dans un état clinique. Là, on peut le dire, c'est vraiment un très bel état. Donc, écoute, est-ce que tu peux me faire une rapide présentation déjà de cette Renault Fuego? Alors, c'est une Renault Fuego qui est de 1980. Donc Ok. c'est une des toutes premières. Ouais. C'est un 1647 Cléon, moteur à chaîne, Ok. donc, de 96 chevaux, c'est un 9 chevaux fiscaux. Ok. C'est une voiture qui sort de grange. Alors, tu dis, alors merci beaucoup, ça me flatte, mais la voiture était quand même saine. Je m'oblige à avoir des châssis très sains. Il y a eu parce des que, voitures compliquées quand un peu même. moins, à la l'époque. 205. Ouais, La ouais, 205. c'est vrai, c'est vrai. On a un peu de tuning de l'époque quand même avec une petite lunette, tu regarderas tout à l'heure, de turbo. Ok. Mais on avait une belle base de travail. Ça fait un mois et demi qu'on l'a sorti de grange, il faut le savoir. Hein. Ok. On est à rétro, là on est fin janvier. Ça fait un mois et demi qu'on l'a récupérée, elle est très très belle déjà. Elle est La remise en magnifique, route a été faite. La voiture Ouais. n'est pas roulée depuis 94. Waouh, 94. Mais c'est la mon âge. vignette. Ah ben oui. Ah ouais, voilà, incroyable. Donc t'as Ok, encore la mais on vignette essaie de la d'origine. regarder un petit Allez, peu plus en on la détail, détaille, quoi. ouais. Allez, Tu me c'est la parti. montres un peu. Donc la Fuego, ouais. Magnifique voiture. Mais est-ce que ce serait pas... Alors là, désolé les atmophiles, c'est une complète improvisation. Mais ouais, pour moi, elle fait penser un petit peu à la Renault 18. Complètement. C'est un châssis Mais Renault 18. voilà, c'est un châssis de Renault 18, Tout à fait. mais du coup en version coupée. C'est ça, ouais, Voilà. tout à fait. Donc on a droit à des lignes bien plus sympas. Moi je l'ai dit à Clément tout à l'heure, bon il était, il a un peu rigolé, mais je disais qu'on aurait dit, vous savez avec cette petite bulle arrière, une Porsche 924, voire une 944 pour les gens qui vont le plus oser. D'ailleurs il y a le petit turbo derrière. Qui Voilà. ne correspond pas. Voilà, le tuning Le de petit l'époque. turbo Fuego, mais franchement autant les R18, alors moi je l'ai essayé sur la chaîne, je trouvais que ça manquait un petit peu d'âme. Là cette Fuego, moi, je la trouve GTS. très, ouais. très- GTS, la couleur est très très On a belle. retrouvé la teinte d'origine, hein, le carrossier a bien bossé. Elle sort là, la semaine dernière, hein, la voiture. Ok, Elle est toute fraîche, donc faut pas s'accrocher les ongles dessus. Et non, ils ont très bien bossé. On a refait les jantes déjà, on a refait les amortisseurs, tout ce qui est pneus. Les pneus sont neufs, c'est du classique. La remise en route classique. Ah, Mais ce qui est énorme, c'est qu'elle a craqué. Donc Jean qui m'aide à la mécanique est là-bas. En une demi-heure, c'était réglé. Et C'est on a vrai. démarré. Mais on avait l'impression putain. qu'elle avait été arrêtée 15 jours. 15 jours. Sauf que ça fait quasiment 30 ans, voire 30 ans. Ça fait 30 Si ans. c'était ouais. en janvier, voilà. Ouais. Ah ouais, exactement. Vraiment pas mal. On regarde un petit peu l'intérieur? Capsule l'intérieur. Alors, ouais, reste avec moi parce Ouais, que je tu reste as à le côté. micro. Je reste là. Donc désolé s'il y a des trucs de micro et regardez-moi ça, c'est vraiment un intérieur. Alors, c'est vrai que ça fait penser à la R18, par contre moi je trouve le détail hyper sympa, ben, c'est cette moquette. Ça on peut pas. Vous savez, moi je vous parle souvent des couleurs automobiles, que j'en ai vraiment marre de voir du blanc, du gris, du noir. Ben là on a c'est une beau, voiture. Comment elle s'appelle cette couleur là? On sait même Alors pas. c'est un. Alors tu me poses la colle, Non, on me l'a putain. donné C'est plein une de espèce fois. de jaune, vert, Ouais, gris, ça allait, marron, il y a plein de couleurs. Hein? Champagne. Ouais, mais c'est ça pas champagne le nom on me l'a donné, je suis Mais désolé. c'est un champagne un peu verdâtre peut-être. Oui, oui. Bon, en soi, c'est une couleur qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en plus de ça, ben, l'intérieur, c'est... T'as la petite la cassette de Nana Mouskouri qui est prête à lancer. Oh là là, mais Les ondes à elle, complètement. tu vois, avec les boutons. C'est vraiment très très Le beau. volant biton, c'est en le nettoyant qu'on a vu qu'il y avait deux teintes au volant. Ah oui, en effet. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais il y a l'espèce de couleur qu'on retrouve sur le tableau de bord, là. C'est ça, Le exactement. marron un peu étonnant. Qui est recherché quand même à aller long. Du noir, et ouais. Et aussi, regardez les sièges. Sièges baquets. Ouais, tout à fait. Ça rigole pas. Hein. Ça marche. Bien sûr. Putain, mais impeccable. Hein. Regardez, même à l'arrière, vous savez, moi j'aime bien tout montrer. Donc, Sans lui, il sous-entendu. rigole. Ben voilà, donc c'est presque logeable. Et voilà, et puis après, tu as les notices d'utilisation, on a la carte grise. Donc, c'est une première main. Ouais. Donc on avait à l'époque Ouais. sur les cartes grises, je savais même pas, je l'ai appris avec celle-là, tu avais la profession la du personne. propriétaire. Ouais, il était président d'une cave coopérative. Voilà, D'accord. Je sais pas ce qu'il mettrait pour moi, youtubeur, je sais pas si ça marche ça. J'avoue. C'est un métier, C'est un ce que tu métier, fais. ouais, ouais, Moi apparemment, je le c'est un suis pas, métier. c'est un vrai métier. Et
puis voilà, l'état général, il est. Ouais, l'état est vraiment. Les feux, c'est les feux d'origine. Alors je sais pas, normalement je pense dans tes vidéos, elles sont quand même quali, tu vas voir que c'est vraiment, c'est magnifique. Non, c'est très très joli. C'est très beau. Vraiment, c'est une voiture qui m'intrigue, que j'aimerais avoir la chance d'essayer. Ah, si on arrive à se caler. C'est cool, hein. Bah ouais. Après, faut voir. Le souci, c'est que t'es à Nîmes, toi. Je suis à Nîmes. Voilà. Nîmes-Bordeaux, c'est un peu loin. On peut peut-être avoir la chance si le gagnant est vers chez toi. Ah bah oui, ah bah là carrément. Parce que du coup, transition. Bam. C'est nickel. Là, préparation, mais on a tout noté. Là. C'est un truc de malade. Du coup, alors, parle-moi un petit peu de Ticket for Road. Alors Ticket for Road, c'est un projet que je porte depuis déjà 2 ans et demi. Je suis soutenu par la Chambre de commerce et d'industrie du Gard en tant que porteur de projets innovants. Alors comment on peut être innovant avec des vieilles voitures? C'est assez simple, c'est que tous les 2 mois, 2 mois et demi, on donne une seconde chance à. J'ai du mal à parler, à sacraliser le mot. Je parle plus de sauvetage. Ouais. Voilà. C'est un sauvetage, les voitures, c'est pas un état concours, c'est un très très bel état pour avoir un véhicule du dimanche qui est beau, qui est sain, avec un contrôle technique qui est fiable. Donc tous les 2 mois, 2 mois et demi, on restaure un véhicule. Ça, c'est le mot restaurer que je cherchais. On donne une seconde chance à un véhicule collectionnable et surtout, on subventionne cette restauration par les participations. Et l'une des personnes qui a contribué au projet financièrement gagne le véhicule. Donc, tirage sous huissière de justice et toujours des voitures populaires. D'une, parce que financièrement, c'est de plus en plus dur de trouver des voitures. Voilà, et on aimerait faire une 205 GTI, on aimerait 2024 faire... encore plus. Hein. Voilà, j'aurais aimé faire une turbo. On en voit trop des 205 GTI. Oui, moi, je préfère une Fuego, hein. Alors là, assez largement. C'est ça. Et donc, et puis voilà, et on avance. C'est déjà le 10e projet. Donc, il y en a beaucoup qui me donnaient pas cher, qui me donnaient pas cher de mon projet. J'en suis déjà à 10. On est encore sur des bouts de ficelle, c'est-à-dire que j'ai pas d'avance. C'est le projet précédent qui paye le suivant et ainsi de suite. On va essayer de monter en compétences. Mais je veux rester sur des voitures populaires, ce que tu aimes aussi. Complètement, voilà. Mais c'est pour ça qu'on s'entend très bien. On a les mêmes goûts en plus, alors vraiment. Ah ouais, complètement. Nous, les petites Fuego, c'est notre dada. Exactement. Puis j'essaie de passer sur toutes les marques. Avec les finances qu'on a, d'avoir des voitures de 70, 75 jusqu'à tout début année 2000. Donc voilà, vraiment toucher la voiture qui nous avait fait rêver quand on était jeune, ou la voiture que papa ou maman avait pour nous amener à l'école. Enfin, voilà, la petite Madeleine de Proust. Ok. Super. Et du coup, combien ça coûte de... Alors les participations, déjà il y a une vraie traçabilité sur le projet. Ça, j'avais une obligation par rapport à la Chambre de commerce, c'est qu'il n'y a que 5000 tickets. Voilà, à 3,90 € sur 5000. Ça correspond à 3 numéros loto. Ça arrive de temps en temps, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Voilà. Franchement, une chance sur 5000, et puis on peut multiplier les chances. On peut prendre le nombre de tickets qu'on veut, tout à fait. Bon, si on en prend trop, il vaut mieux l'acheter sur le bon coin, la voiture. Oui. Si on en prend 5000 par exemple, c'est impeccable. C'est ça. Ouais, après, moi, ça m'irait mieux l'acheter sur le bon coin. Exactement. Et le ticket, c'est 3,90 €. Ok. Quel que soit le nombre de tickets vendus, il y a forcément le tirage au bout du timer. En fait, sur le site, il y a le temps et il y a même le nombre de tickets. C'est-à-dire que même j'ai un vrai devoir de traçabilité sur ce qu'on fait et ce qu'on fait pas sur la voiture. On ne peut pas tout faire, c'est pas possible, sinon il faudrait poser 50 000 et refaire tous les boutons. Et ça vaut peut-être pas le coup. Non, et voilà, et ça vaut pas le coup. Déjà, ce qu'on fait, on est bien au-dessus de la cote à chaque fois. Déjà, c'est ça la débilité du truc en fait. C'est ça qui est énorme. Mais c'est bien, parce que voilà, ça c'est de l'écologie encore une fois. Là, c'est encore mieux que de garder sa vieille voiture, c'est d'en sauver des existantes qui étaient bonnes à être détruites. Voilà, après celle-là, elle aurait dormi, je pense, encore mais elle aurait encore dormi. Ce serait des il y a des chances. Et surtout, je fais travailler que des acteurs à minima locaux et surtout français. Que ce soit les cartes collectionnables que vous recevez à la maison quand vous participez, c'est français, les stickers, c'est français. Le t-shirt là, j'ai fait un t-shirt. Ah, ça. Waouh. Bref, mais là ça fait un peu tambouille. Mais... Combien il vaut ce petit t-shirt là? Aussi, moi ça m'intéresse en vrai. Il est à 29,90 €. Voilà, petit instant promo, télé-shopping. Non, voilà, mais franchement, je vends pas des shirts. Moi, je suis là pour sauver une voiture. Tous les 2 mois, on sauve une voiture. Voilà. Il y a un peu de market autour. Ça me permet de survivre aussi. Mais bien sûr. Il en faut aussi, il faut tirer dans ce qu'on peut. Mais vraiment, voilà, moi je mets vraiment en avant, je dis souvent, j'ai eu l'idée, c'est une idée qui existe à l'étranger, oui. Poser comme ça sur des voitures populaires, non, ça n'existe pas, même à l'international, ça n'existe pas. Mais c'est surtout, je parlais des gens qui sont derrière les projets. Voilà. Une idée c'est bien, mais si tu n'as pas les gens derrière pour lancer et t'aider, ça ne marche pas. Et inversement, pareil, tu vas avoir les meilleurs du monde si l'idée n'est pas là. Voilà. Donc c'est un mix. Non mais c'est super, moi je te dis, attention, je te l'ai dit plein de fois, mais vraiment j'adore ça. Je te souhaite le meilleur dans tes projets à l'avenir.
que cette Fuego soit remportée par quelqu'un qui adore les Fuego. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai que des passionnés. Voilà, là c'est ça, que des une passionnés. communauté. Complètement. Forcément, hein. Et puis, de toute façon, je sais très bien. Il va percer ce monsieur-là, je le montre avec le doigt. Non, déjà se dire à l'année prochaine. Voilà, déjà je l'avais dit l'année dernière et non, mais c'est super. Moi j'adore ce que tu fais, c'est top. Voilà. Donc on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et un dernier mot pour les atmophiles, je sais pas. Que notre patrimoine automobile, c'est pas que du CO2. Exactement. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Allez, à bientôt. salut Kéo. Bye. Ciao. Ciao, ciao.